Qu'est-ce que tu dois faire quand tu ne vas pas bien? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu dois rester chez toi? Est-ce que tu dois sortir? Est-ce que tu dois aller faire du sport? Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner ce qui, moi, me fait du bien. Alors reste bien connecté. Salut, c'est Sakilinoma. Si tu ne me connais pas, moi sur cette chaîne, je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce qu'il existe plusieurs types de manipulateurs, dont le PN masqué. Et je parle aussi de moi, de ma vie et de tout ça. Donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne, à t'abonner, à bien cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi j'aimerais bien créer une communauté entre nous, voilà, et peut-être créer des événements à Paris pour qu'on se rejoigne et tout. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour me dire où t'habites. Et voilà. Et si aussi tu as besoin de parler de tes problèmes et tout ça, je pense que je mettrai un lien pour que tu puisses réserver une session avec moi pour pouvoir discuter de tout ça et trouver des solutions, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Voilà. Donc, que faire quand on ne se sent pas bien? Alors comme tu l'as vu dans mes précédentes vidéos, il y a beaucoup de fois où je ne me suis pas sentie bien et c'est un peu un état permanent, mais des fois je me sens bien également. Pourquoi je me sens pas bien? Pour plein de raisons, parce que j'arrive pas à évoluer dans ma vie et c'est vraiment quelque chose de très frustrant, tu t'en doutes, mais voilà. C'est pour cette raison. On va peut-être pas parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, hier j'étais pas bien comme d'habitude. Donc ce que j'ai fait en fait, comme je suis allée à un cours d'improvisation théâtrale et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'on a beaucoup rigolé. Et justement en fait le fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand tu vas pas bien, voir des gens, voir du monde, voir des personnes, c'est vraiment quelque chose de bien qui peut t'aider. Justement quand tu étais avec un pervers narcissique, masqué ou pas d'ailleurs, c'est des gens qui ont tendance à vous isoler, vous restez avec cette personne qui vous maltraite à huis clos. Donc c'est vraiment important de retrouver un lien social. Franchement, après si tu es à la campagne et tout ça, c'est compliqué. Mais peut-être déménager dans une grande ville serait peut-être une solution, je ne sais pas. Mais voilà, pour les gens qui habitent dans des grandes villes, il existe vous avez l'application Meetup où vous avez plusieurs choses. Vous avez voilà, vous avez des applications sur internet, vous cherchez et vous pouvez rencontrer des gens. Et comme je disais en début de vidéo, j'aimerais beaucoup organiser des rencontres entre nous justement pour qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse débattre du pervers narcissique, qu'on parle de nos traumatismes ensemble et qu'on essaye de s'élever pour, pour de meilleures choses tous ensemble. Voilà. Donc j'aimerais aussi te dire que c'est pas parce que quelqu'un te fait des compliments que c'est forcément sincère. Alors justement dans le cas du pervers narcissique grandiose, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, un pervers narcissique te fait des compliments pour pouvoir te garder sous emprise. Il le fait quand tu t'en vas, il va s'excuser. Quand il voit que tu commences à partir, que malgré tout, malgré les menaces, les insultes, la violence et tout, ça c'est un pervers narcissique grandiose, vous ne restez pas. Alors là, il va te faire des compliments et te dire que tu es la meilleure personne qu'il ait jamais rencontrée, qu'il a déconné, qu'il va arrêter, qu'il va pas recommencer. Et bah tiens, en parlant de ça, ça me fait parler, ça me fait penser, genre, bah tout à l'heure j'étais moi, je suis animatrice avec les enfants. Donc, j'étais à l'école. Et à un moment, les enfants, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pris du pain et du sucre à la cantine et j'arrivais pas à les gérer. Du coup, je me suis dit que j'allais aller voir le directeur pour que ça s'arrête. Donc, j'ai commencé à aller le voir et il y a un des enfants qui est venu me voir. Il m'a dit excusez-moi, madame, on va s'arrêter. Et moi je me suis dit ok, je vais lui donner sa chance. Et c'est exactement ce que tu fais avec le pervers narcissique. Et après, une fois que tu lui as donné sa chance, bah il recommence à te maltraiter malgré
qui s'est excusé, qui t'a dit pardon 10 000 fois, tu retombes à chaque fois dans le même panneau et justement il te fait des compliments pour te dire des choses magnifiques comme tu n'as pas forcément l'habitude qu'on t'en fasse, comme voilà, tu as eu sûrement une enfance difficile où tes parents te dénigraient sans cesse. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que tu cherches, tu as besoin. C'est normal, hein, après on est humain et quand on n'a pas l'habitude de quelque chose, voilà. Donc moi je te conseille de te d'écrire des qualités que tu as en toi et essaye de voir des choses très très simples, t'as pas besoin de faire des trucs compliqués et te dire et dis-toi pourquoi tu es fier de ces choses-là et sois-en très fier, voilà. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire que tu es ci ou ça, que tu es quelqu'un de bien, que tu vas y arriver. Bon, ça fait toujours plaisir, j'avoue. Essaye, j'allais dire essaye d'avoir confiance en toi, mais ça veut rien dire, c'est quelque chose de difficile. Et après, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Ouais, c'est vraiment pas quelque chose de simple, mais essayez déjà de voir dans les petites choses qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qui nous aide à aller mieux. Par exemple, justement, le fait de faire du théâtre, le fait de jouer aux échecs, je sais pas, de s'inscrire à un atelier de méditation. Justement, la méditation, ça peut t'aider à aller mieux. Voilà, il y a plein de choses. Aussi peut-être le fait d'arrêter un peu trop les écrans, d'arrêter de regarder les réseaux sociaux et de se comparer à des gens. Justement, ça nous rend pas bien parce que on se dit qu'on n'est pas aussi bien que les autres et ça nous rend malheureux. Donc c'est peut-être des choses à éviter également. Couper toute source de négativité, c'est-à-dire les pervers narcissiques. Et justement, dans le cas du pervers narcissique masqué, il peut aussi utiliser les compliments également. Mais comme il te dénigre un petit peu moins et c'est moins visible, ça va être plus difficile à remarquer justement avec un pervers narcissique masqué. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui se cache, qui peut te paraître timide. Tu penses qu'il est peut-être en dépression, mais je pense qu'il est vraiment en dépression, mais il veut pas s'en sortir en fait. Et c'est comme un pervers narcissique, même s'il va voir un psy, euh, ça marchera pas en fait. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur le pervers narcissique masqué, hein? Pose-les-moi en commentaire parce que je sais pas trop quoi dire sur eux. Et voilà, moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et si justement tu veux me parler de tes problématiques, je mettrai un lien en description. Salut, salut, ciao!